Otep, Yamotep Baba Kinkela Wamazulu, le créateur de l'Académie de la culture kémétique, Couche Kamit Congo, c'est bien ça? En Kouja-Selem, correct. Aujourd'hui, je voudrais comprendre et faire comprendre aux autres, c'est quoi le Couche Kamit Congo? C'est quoi l'Académie de la culture noire? Toi ou un tiers pour la question. Des manifestations empiriques, telles que des écoles de connaissances, pour ne pas dire école des mystères, parce que c'est lui qui parle d'école des mystères ou des écoles des mystiques, c'est celui qui voit, c'est l'ignorant qui le voit de l'extérieur. Ce sont des écoles de connaissances ou des écoles de sagesse. La sagesse fait chef à l'attribut, à l'adjectif Sophia, Sophie, qui signifie la connaissance, et même qui fait référence à la mère divine. Les écoles de connaissances sont des écoles de sagesse parce qu'ils font chef à la divinité mère. Je l'écris en tant que manifestation empirique. C'est-à-dire, ils obéissent à une forme de chronologie. Ces écoles naissent à des périodes bien particulières pour préparer le peuple, les personnes, à sortir d'un cycle et à rentrer dans un cycle différent. À complètement différencier avec ce qu'on appelle les églises. Les églises, dans la plupart, ce sont des regroupements communautaires à indice référentiel culturel. Les églises sont des regroupements communautaires, intégratifs autour d'une culture sur laquelle on fait pivot. Elle maintient la cohésion et le dynamisme communautaire et sert aussi de poche de résolution de certains conflits. Elle sert aussi de point de référence pour la programmation et la structuration des objectifs d'une communauté. À différencier encore avec ce que nous appelle les écoles professionnelles. Maintenant, rentrons dans le point de départ. Maintenant que nous avons fait la différence à long et large. Ces différences sont bien les écoles de sagesse, de connaissances, n'ont rien à voir avec les écoles professionnelles, n'ont rien à voir avec les églises. Donc le Couche Kamit Congo, c'est une école de sagesse. Une école de sagesse. Les écoles de sagesse sont définies écoles initiatiques. Le mot initiatique, des fois, elle est surévaluée. L'initiation, toute chose est initiatique. Quand on dit un initié à quoi? Parce que la franc-maçonnerie, par exemple, que vous connaissez aujourd'hui, avait un jour commencé, était une école de métier. On apprenait vraiment à faire la maçonnerie. Et il s'est créé un caste de gens qui maîtrisaient la maçonnerie, les constructeurs de temples. Vous regardez un peu les temples que vous avez un peu partout dans le monde, vous voyez un peu la complexité des structures géométriques, ainsi de suite. Et vous comprenez tout de suite que nous avons affaire avec des très grands mathématiciens. La spiritualité va avec la mathématique. Il s'est créé une caste. Cette caste a réalisé que les connaissances qu'elle détenait devaient être réservées. C'est ainsi qu'elle est devenue une école initiatique, une école d'accès aux connaissances élevées. Donc, quand on est initié, la question qu'il faut poser, on est initié à quoi? Parce qu'on est un apprenti musicien est initié à la musique. Un apprenti voleur est initié au vol, et ainsi de suite. Dans les écoles de connaissances, on est initié à la connaissance. À quelle connaissance? À la connaissance qui libère. Libère du quoi? Du mal? Non. De la fin d'un cycle et de l'entrée d'un nouveau cycle. Les écoles de mystère, les écoles de connaissances naissent dans cette phase-là. Quand vous voyez dans une référence géographique
commencé à naître des écoles de mystère, comme nous avons vu par exemple, parlant du Congo, nous avons vu l'arrivée de Mwanantsemi, suivi par tant d'autres. On est passé par Mangongele, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a un cycle qui est en train de terminer. Et ces personnes-là sont là pour aider les peuples dans la phase de transition d'un cycle à un autre. Une fois que cela est accompli, les écoles des connaissances deviennent secrètes. Vous ne l'entendez plus parler. Ils sont là, mais ils sont d'une certaine manière retirés. Les couches Kamit Congo, justement, remplissent cette fonction où elle est née dans une phase de préparation des passages d'un cycle à un cycle différent. Les enseignements qu'elle contient et qu'elle professe sont les enseignements différents d'un cycle. Ce sont les enseignements qui permettent de prendre, d'augmenter un certain degré de conscience de soi. Et ce degré de conscience permet le passage d'un cycle à un autre. Il a été intéressant dans cette articulation pouvoir aussi intégrer la mentalité communautaire. Dans les temps, les gens vivaient dans des villages. Et les villages étaient plus ou moins une référence homogène, mais fonctionnant à semi-vase clos. Il y a les contacts avec, mais à semi-vase clos. Pourquoi? Parce qu'il était important de maintenir la vitesse en termes d'évolution dans une communauté. Ce qui est très difficile, ce qui est devenu très difficile dans un monde hétérogène, où on vit un peu avec tout, et les personnes, les gens voyagent. Et donc, dans l'Académie de la culture noire, Kemetil s'est créé une exigence de passer à la stabilisation des éléments, et ce qui nous a porté à la création de ce que nous avons appelé la communauté Couche Kamit Congo, qui a commencé un travail évolutif qui nous a porté à devenir ce qu'on appelle la nation Couche Kamit Congo, avec un déploiement ou une expansion partant de l'enseignement à la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans les couches Kamit Congo, nous avons une phase sociale, mais nous avons aussi une phase commerciale, nous avons une phase industrielle qui signifie devenir, on dit en anglais self-sufficient, c'est-à-dire être capable de se nourrir soi-même, être en mesure de se prendre en charge soi-même. Parce que être en mesure de se prendre en charge du point de vue social, du point de vue économique, est un des éléments qui rentre en concert dans ce qu'on appelle être prêt à la transition. Donc, si je comprends bien, il y a la communauté Couche Kamit Congo, et puis il y a plusieurs branches dans cette communauté qui est l'école de l'Académie de la culture noire, qui est une école de sagesse, et plusieurs autres branches qui vont jusqu'à l'économie, ainsi de suite, activités économiques. Dans les activités économiques, sociales, nous fonctionnons comme une vraie société. Okay? Nous avons des compagnies à l'intérieur, dans la nation Couche Kamit Congo. En référence, nous avons des compagnies, nous avons des activités économiques, nous avons des activités sociales, okay? Et nous avons des terres qui sont dans la phase d'être mis en exploitation. Nous avons un projet de construction d'un village Couche Kamit Congo. Vous voyez un peu, nous sommes dans cette phase que ce sont ces éléments-là qui démontrent qu'on est prêt à l'évolution. Nous avons un temple qui nous appelle le temple, les pères Ankh Mtouti, qui est un point de stabilité spirituelle de la communauté. Nous avons tous ces éléments-là. Nous avons un calendrier Couche Kamit Congo dans lequel nous avons déliné les festivités Couche Kamit Congo. Nous avons une modalité de travail Couche Kamit Congo dans la semaine. Dans les Couches Kamit Congo, ceux qui travaillent dans les Couches Kamit Congo, les journées ouvrables vont de lundi à jeudi. Vendredi, samedi, dimanche sont considérées les journées réservées au culte et au travail sur soi. D'où en est cher. Je pense que là, c'est un peu plus clair pour nous et tout le monde pourrait comprendre.